Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, le sujet de notre petit blablabla va concerner l'ombre et la lumière dans les tarots. Alors déjà, avec une question pareille, je fonce droit sur la Lune. Parce que la Lune, c'est tout de même, on va dire, le maître d'une certaine forme d'ombre. C'est une lumière indirecte et l'ombre, c'est de la lumière indirecte. C'est une lumière indirecte puisqu'elle reflète celle du Soleil. Et d'ailleurs, la Lune occupe la 18e place dans les arcanes majeurs et est suivie par le Soleil qui occupe la 19e place. Voilà. Et alors, pour arriver, on va dire, à regarder dans les yeux l'éblouissante lumière du soleil, il faut avoir réussi à apprivoiser la lumière indirecte de la Lune. Et si vous voulez, chaque carte a un panel justement de vibrations qui vont de l'obscurité vers la lumière. Un peu comme chaque qualité n'est en fait vibre à des niveaux extrêmement différents. Et prenez par exemple la justice. La justice vibre à des niveaux très bas quand il s'agit d'injustice. Et puis, dans ces cas-là, les plateaux de la balance sont complètement… l'équilibre des plateaux de la balance est complètement brisé. Et là, on est dans la lame 8. Et le 8 et le 18 sont fortement liés, comme le 9 et le 19, comme le 2, le 12 et le 22, comme le 1, le 10 et le 11. Et ça, on appelle ça des ponts. Et puis, vous avez le pontife, qui n'est rien d'autre, qui est aussi le pape, qui est la lame 5, et qui, bien sûr, est relié au 15, qui n'est rien d'autre que le diable. Bon, je n'ai pas les cartes de tarot avec moi. Je suis à l'étranger et j'ai pas tout ce que… Si j'étais à la maison, je vous aurais montré tout ça. Vous savez que les questions sont toujours improvisées et ce soir, c'est l'ombre et la lumière dans les tarots. Voilà, donc l'ombre et la lumière, on a la lune et le soleil, c'est un bon archétype, mais on a aussi le pape et le diable, si vous voulez. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que le pape est influencé par le diable et dans quelle mesure le diable est influencé par le pape? Voilà une question intéressante. Quand je dis le diable est influencé par le pape, ça veut dire par le grand pontife, celui qui fait le pont et qui fait le pont entre l'ombre et la lumière. Hein. Parce qu'on ne peut pas illuminer l'ombre si on ne fait pas le pont. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est la base absolue de tout travail intérieur. On ne peut libérer la lumière qu'en affrontant l'ombre à l'intérieur de soi. Et pour affronter l'ombre, il faut accepter de la regarder. Et pour la regarder, il faut faire un gros travail sur soi. Regarder, ça veut dire conscientiser. Et donc, qu'est-ce que la conscience? Ce n'est rien d'autre que la capacité que nous avons d'illuminer notre ombre. Donc, d'apporter la lumière dans les ténèbres de notre inconscient. Perciò di portare. Et ce mécanisme, pour moi, c'est vraiment le travail des tarots. Si vous voulez, le travail des tarots consiste à interroger notre inconscient pour qu'il nous révèle
quelles sont les priorités, quelles sont les parties dans l'ombre qu'il nous est demandé d'aller illuminer. Le reste n'a aucune espèce d'intérêt. Il ne s'agit pas du tout de deviner le futur, parce que deviner le futur, c'est nous emprisonner dans le déterminisme. Et justement, pour moi, tout le but de l'existence humaine, c'est nous libérer du déterminisme. Et donc, c'est complètement antinomique avec le fait de prévoir le futur. Parce que si on peut prévoir le futur, c'est que tout est écrit. Or, pour moi, l'objectif de la vie, c'est de libérer toutes les potentialités qui sont en nous pour changer notre futur. Et donc, ça veut dire radicalement modifier notre perception de l'existence et le regard que nous portons sur les tarots. Le but, ce n'est pas de prévoir le futur, c'est d'aller illuminer l'ombre. Et en allant illuminer nos zones d'ombre, on crée une dynamique qui va changer notre futur. Alors, c'est extrêmement intéressant, si vous voulez, parce que la psychanalyse nous dit l'inconscient communique avec nous par certains moyens. Alors, le premier moyen, ce sont les rêves. Et là aussi, les rêves sont très, très proches des tarots et sont très, très proches de la Lune. Parce que la Lune, c'est l'ombre, mais c'est aussi le monde des rêves. Donc, si vous voulez, on a les rêves qui gouvernent, qui sont le premier moyen que notre inconscient a de communiquer avec nous. Après, si on n'écoute pas les rêves, et malheureusement beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, eh bien l'inconscient va chercher d'autres moyens de nous prévenir. De nous prévenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever notre niveau de lumière pour faire en sorte que l'ombre ne nous terrasse pas. C'est ça l'objectif du rêve, illuminer notre ombre. Alors, si on ne s'en souvient pas, eh bien les rêves vont nous prévenir par les lapsus. L'inconscient va nous prévenir par les lapsus. Bon, il y a d'énormes lapsus qui sont tout le temps, on peut voir ça chez les politiques dans certains moments, ce sont des révélateurs extraordinaires de l'inconscient. Le lapsus consiste à exprimer souvent le contraire de ce que nous voudrions dire. Et ça, si vous voulez, le conscient veut dire quelque chose, mais l'inconscient est plus puissant, et complètement fracasse l'information que vous alliez exprimer. Voilà, et ceci dit, beaucoup de gens n'écoutent pas leur lapsus non plus. Alors, l'inconscient se gratte la tête, et il se dit, il faut vraiment que je trouve d'autres moyens. Voilà, et alors là, il envoie la synchronicité. C'est-à-dire des rencontres complètement inattendues qui viennent nous amener de l'information, une situation complètement folle qui ne correspondent absolument pas aux prévisions qu'on pouvait avoir. Et l'inconscient et la synchronicité impliquent une extrême flexibilité. Il faut être libéré de la tyrannie de son mental pour accepter la synchronicité.
il faut être libéré aussi de son éducation, de la bonne éducation, entre guillemets. Petite anecdote, je donnais des conférences en Afrique du Sud dans des conditions incroyables. J'étais dans une petite ville qui s'appelle George, près de Cape Town, et il y avait que des Blancs. Voilà. Et alors, au bout de quelques jours, je dis, je suis en Afrique, s'il vous plaît, amenez-moi des personnes de race noire, enfin de couleur noire. Arrive un homme noir, mais il était indien. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il avait plus de 70 ans, il avait les cheveux à la taille, il était à un niveau de paix et de rayonnement magnifique. Il m'a invité à manger chez lui, et sa femme avait mis tellement d'amour dans la nourriture que pendant tout le repas, j'ai pleuré. Voilà. Mais alors je dis, mais amenez-moi, je veux un noir africain tout de même. Et donc là, mes hôtes me disent, on était le 23 décembre, ils me disent, on va te transférer dans une autre maison, on a de la famille qui arrive, et pendant quelques jours, tu vas rester dans une maison dans le centre du village qu'on a louée pour toi. Arrive le 25 décembre, et j'étais seul à midi, j'étais invité à manger, et je me préparais pour aller manger. On tape à la porte, toc, 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 toc. Et moi, je dis, entrez, entrez, en anglais, bien sûr. Et, come in, come in. Arrive une femme toute noire, enfin une africaine, une sud-africaine, le rêve. Voilà. Elle me saute dans les bras en me souhaitant bon Noël. Et c'était une mendiante qui sans doute ne s'était pas lavée depuis 3 semaines ou un mois. Son odeur était tellement épouvantable que j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'évanouir. Et donc j'étais en apnée et je riais intérieurement en disant merci, vous avez entendu ma demande et merci pour ce sens de l'humour. Voilà. Et ça a été une leçon prodigieuse dans ma vie. Parce que le ciel nous envoie tout le temps ce que nous demandons, mais jamais de la façon dont on l'attend. Il y a une exigence totale de flexibilité. Et là, le ciel nous teste pour savoir si nous sommes capables de recevoir d'autres cadeaux de synchronicité, on va dire, beaucoup plus important. Voilà. Donc, l'ombre et la lumière. Où est l'ombre? Où est la lumière? Si vous voulez, d'un certain regard, vous pouvez dire, cette mendiante représente l'ombre, la saleté, tout ce que vous voulez, une condition humaine dégénérée. Vous pouvez voir l'ombre partout si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez la considérer comme une expression de l'obscurité. Et moi, j'étais là dans l'émerveillement d'avoir été entendu par le ciel. C'était complètement différent. Et voyez le regard que nous portons sur les événements de la vie. Ça change tout. Et alors, bon, je la mets un peu à distance, je récupère ma respiration, elle me raconte sa vie, plutôt tragique, je dois dire. Et donc, je vais dans une autre pièce, je mets un peu d'argent dans une enveloppe et je reviens en lui disant, voilà ton cadeau de Noël. Et voilà qu'elle me saute de nouveau dans les bras pour me remercier. Et voilà que je me retrouve en apnée en train de rire complètement de cette nouvelle embrassade. La relativité de l'ombre et de la lumière.
Et c'est toute l'histoire du tarot. Si vous voulez, chaque carte a une échelle infinie de valeurs. Et chaque tirage, c'est une révélation que l'inconscient nous donne pour franchir un barreau sur l'échelle permettant d'aller de l'ombre à la lumière. Et pour moi, c'est ça l'objectif des tarots. Et comme je disais, en fait, il y a la synchronicité, on a les rêves, on a les lapsus, on a la synchronicité. Après, si on n'écoute rien de tout ça, ben, il y a les accidents. Et ça, c'est pas génial. Si vous voulez, c'est comme si l'ombre psychique des choses que nous ne voulons pas voir descendait dans le corps physique pour qu'on arrive finalement à les voir. Et bang, il y a l'accident. Et donc la question, c'est, ou la maladie d'ailleurs, l'accident ou la maladie. Les deux touchent le corps, les deux indiquent que vraiment nous sommes restés hermétiques à tous les messages que notre inconscient nous a envoyés. Eh bien, il y a un autre moyen, on va dire, de se connecter à notre inconscient, et les tarots sont ce moyen. Bon, la psychanalyse pourrait être aussi vue comme une tentative d'accepter les messages de l'inconscient. C'est comme ça que ça devrait être vu. Mais les tarots, on va dire, c'est la représentation de notre inconscient. Si vous voulez, les 22 arcanes majeurs, c'est le territoire de notre inconscient dans sa totalité. Je veux dire par là, l'intégralité des possibilités contenues dans notre inconscient. C'est, on va dire, la carte de nos potentialités intérieures. Et les 56 arcanes mineurs représentent l'usage que nous pouvons faire dans notre expérience terrestre de ces potentialités. Et je suis aussi complètement fasciné par les arcanes mineurs parce que c'est l'ombre et la lumière, c'est la mort et la vie. Vous avez trèfle et pique qui sont noirs, la mort, et cœur et carreau qui sont rouges, la vie. Mais, si vous voulez, c'est pique qui représente l'ombre. Tout ce qui pique, ça fait mal. Et en revanche, trèfle, c'est le porte-bonheur. Et en fait, trèfle, c'est la lumière qui se trouve dans l'ombre et qui peut être révélée si on fait son travail dans l'inconscient. Voilà. Et carreau et cœur, carreau représente vraiment l'incarnation et cœur, c'est l'amour sans laquelle l'incarnation se transforme en mort et le rouge devient noir. Voilà. Et donc, totalement fascinant pour moi, ce jeu des 56 mineurs. Et vous imaginez comment on peut continuer à l'infini de raconter tout ça. Mais je terminerai sur une petite anecdote. Quand j'étais petit,
maman et ses sœurs avaient une cousine, c'était la cousine Nini. Et quand ma mère ou ses sœurs avaient un problème, la question, à un certain moment, j'entendais, et si on allait voir Nini? Voilà. Et on allait chez la cousine Nini, et je me souviens, j'avais 4 ans, 5 ans déjà, on allait chez la cousine Nini, on la voyait 2 fois par an peut-être, hein. Et que faisait la cousine Nini? Je vous le donne en 1000. Eh bien, la cousine Nini tirait les cartes. Et alors, on lui posait les questions. Et, Nini travaillait exclusivement avec les 52 cartes normales, pas du tout les cartes du tarot, c'est-à-dire avec les mineurs, sans les cavaliers. Et ce qu'elle disait était merveilleux, ça me fascinait complètement. Et j'enregistrais tout ce qu'elle racontait pendant qu'elle parlait de telle ou telle carte. Voilà, et si vous voulez, donc j'ai commencé tout gamin, tout petit, à établir ce lien avec les cartes et leur signification. Voilà, et puis après, j'ai adoré jouer à tous les jeux de cartes. Et puis un jour, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui donnait des cours de tarot. J'y suis allé et ça a été un émerveillement parce que je l'ai vraiment vécu comme une descente dans les profondeurs de l'être pour permettre de tirer vers la lumière tout ce qui jusque-là était dans l'ombre de l'inconscient. Et voilà, donc cette aventure merveilleuse, justement, bizarrement, je suis en contact avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai eu contact avec quelqu'un pour organiser des stages de tarot vers Marseille. Et ce soir, quelqu'un me pose la question. Voilà, encore une fois, les merveilles de la synchronicité. Les preuves s'accumulent. Merci infiniment pour votre attention. Et voilà, et si l'argument vous intéresse, eh bien, je suis à votre disposition. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne et puis mettez un j'aime, un pouce en l'air. Ça aidera à la diffusion du travail. Merci infiniment de nouveau.